Salut, c'est François et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que pour la première fois j'ai décidé de tester une vidéo en marchant et en même temps comme ça je te montre la belle ville de Lviv qui se trouve dans l'ouest ukrainien. Une ville qui est très peu connue mais moi j'appelle cette ville c'est un peu un joyau qui est un peu inconnu à l'ouest, surtout en France. Parce que l'Ukraine a assez mauvaise réputation mais en fait tu te rends compte quand tu es là que c'est une ville magnifique avec plein d'opportunités. Avec une architecture austro-hongroise, polonaise, enfin, plein d'influences différentes. Et c'est super intéressant. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te faire une visite guidée, c'est pas le but. Le but, c'est aujourd'hui, je vais te faire un aveu. Je vais t'avouer quelque chose. En fait, il y a 6 mois à peu près, je me suis lancé le défi d'apprendre le chinois mandarin. Et en ce moment, je suis un peu dans une période de doute parce que je me suis rendu compte finalement que le chinois mandarin, j'ai pas forcément un lien avec cette culture. Je connais personne qui est en lien avec cette culture, je connais pas de chinois. Je connais personne et en fait, à la base, pour te dire la vérité, c'est à la base quand je me suis lancé dans ce projet d'apprendre le chinois mandarin, je voulais le faire parce que j'avais comme projet de partir vivre, je sais pas, 3, 4, 5, 6 mois en Chine. Et comme ça, j'en aurais profité pour booster mon chinois mandarin. Mais entre-temps, mes plans ont complètement été chamboulés, complètement changés. Et en fait, j'ai annulé ce projet. Et du coup, je suis retourné en Ukraine pour quelques temps. Et c'est pourquoi maintenant, j'ai plein de nouvelles opportunités. Je vais t'en parler beaucoup plus dans cette vidéo. Alors peut-être que toi aussi tu t'es retrouvé dans ce cas, peut-être que toi aussi, je sais pas, tu t'es lancé dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle langue étrangère et peut-être que finalement tu t'es rendu compte que tu n'avais pas forcément l'opportunité de pratiquer cette langue, tu n'avais pas forcément l'opportunité de t'enrichir de la culture via cette langue et peut-être que tu te poses la question finalement, est-ce que cette langue elle est vraiment faite pour moi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, un apprentissage qui est vraiment pertinent? Est-ce que c'est vraiment un effort qui me donnera vraiment de retour sur investissement et qui me servira dans ma vie de tous les jours? Et c'est pourquoi en fait on est tous humains et tu le sais comme moi, et finalement nos plans ils changent constamment. Et moi c'est pourquoi vraiment j'étais vraiment motivé, j'avais vraiment envie d'atteindre cet objectif d'apprendre le chinois mandarin. Mais finalement je me suis rendu compte que je le mets en pause. Je me dis pas que je vais pas me remettre un jour au chinois mandarin, mais je me suis rendu compte que finalement en ce moment c'est pas quelque chose qui est vraiment pertinent pour moi parce que je suis en Ukraine et j'ai plein de nouvelles opportunités. Presque tous les soirs en fait, à chaque soir il y a des clubs de langue qui sont organisés, je vais à plusieurs de ces clubs et il n'y a pas de club de chinois mandarin. Et là peut-être que j'aimerais, tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai plein d'amis hispanophones, hispaniques. Je me suis rendu compte qu'il y a un des clubs les plus... un des clubs qui bouge le plus au niveau linguistique, c'est le club hispanophone. Et je me suis dit finalement pourquoi pas me lancer dans une aventure un peu plus légère que le chinois mandarin, une aventure peut-être me remettre à l'espagnol. J'avais commencé aussi l'année dernière mais j'avais arrêté. Parce qu'en fait l'année dernière, pour te dire la vérité, c'était une année qui n'était pas très stable. Et c'est pourquoi finalement je me suis dit, tu vois là il y a plein d'étudiants, je pense qu'aujourd'hui c'est le jour d'examen. J'en profite pour te montrer l'université. Une belle université qui vient de l'Empire austro-hongrois. Et voilà, je te disais que finalement c'est pourquoi l'espagnol, en fait je me dis finalement ça peut être une bonne opportunité de m'y remettre parce que j'ai plein de connaissances qui parlent espagnol, donc ça pourrait être une super opportunité pour pratiquer cette langue. Et surtout c'est une langue qui est beaucoup plus légère parce qu'en ce moment j'ai pas mal de charge mentale. Je suis en train d'apprendre plein de choses différentes, je me suis lancé dans plein de projets différents. Et le chinois mandarin, finalement c'est pas une langue qui est aussi compliquée. Il y a beaucoup de clichés qui entourent le chinois mandarin, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais le problème, c'est que ça demande un certain investissement, un investissement mental. Et finalement, si je me mettais plutôt à l'espagnol au lieu que du chinois mandarin, peut-être que cet investissement serait beaucoup plus léger. Et ça me permettrait de vraiment un peu décupler mes forces d'apprentissage et en même temps d'apprendre la composition musicale, enfin d'apprendre l'orchestration. Je t'en avais parlé peut-être dans un mail, je ne sais pas si tu es au courant. Et en même temps, ça me permettrait de diviser un peu cette charge mentale, apprendre l'espagnol. Parce que aussi, je ne t'ai pas dit, mais je suis en train d'essayer d'améliorer mon ukrainien. Alors mon ukrainien, je comprends tout, je le parle pas trop mal. Mais là, j'aimerais vraiment atteindre un niveau C1. Là, je pense que je suis au niveau B2,5, quelque chose comme ça, B2. Et j'aimerais vraiment pouvoir atteindre un C1 en ukrainien. Donc là, ça faisait un peu ukrainien, mandarin, chinois mandarin, plus la composition musicale. C'était un peu plus tous mes autres projets à côté. C'était quelque chose qui était un petit peu lourd au niveau de la charge mentale et de l'énergie mentale que ça me demandait. Et c'est pourquoi finalement j'aimerais peut-être transformer, mettre en pause le chinois mandarin pour l'instant, parce que comme je te l'ai dit, j'ai pas vraiment d'opportunité. Alors l'opportunité, c'est pas, comme je le dis souvent, c'est pas pour pratiquer une langue, tu n'es pas obligé d'habiter dans le pays de la langue. Tu peux faire ça avec internet maintenant, ce qui est magnifique, c'est tu peux échanger avec des personnes
Mais le problème, c'est que moi, en fait, je passe beaucoup de temps sur un ordinateur et j'ai pas encore envie de pratiquer une langue sur l'ordinateur, même si c'est quelque chose qui fonctionne très bien, que j'ai fait par le passé et que je vais refaire sûrement pour le chinois mandarin quand je vais m'y remettre. Mais là, surtout, je me suis rendu compte que vraiment, là, j'ai une grosse opportunité d'apprendre l'espagnol, bien que je suis en Ukraine, mais il y a plein d'hispanophones ici. Et je me suis dit que finalement, ça peut être une bonne opportunité parce que cette langue, elle est pas si compliquée que ça. Et je pourrais l'apprendre assez rapidement, je pense. Déjà que j'ai une bonne base, et je pourrais juste peut-être essayer d'atteindre un niveau intermédiaire un peu plus, voilà. Et c'est vraiment de ça dont je voulais te parler dans cette vidéo. Alors peut-être des fois, toi aussi tu t'es rendu compte que finalement tu t'es lancé dans une aventure d'une langue et peut-être que tu es un peu sceptique parce que tu te rends compte finalement que cette langue, elle te sert pas à grand chose, que tu n'en as pas vraiment l'utilité à ce moment T, à ce moment même. Et peut-être que tu te dis, tu es un peu frustré parce que tu te dis, moi c'est un peu comme le chinois mandarin, je me suis dit, j'ai mis tellement d'efforts, j'ai mémorisé tellement de caractères, j'ai passé tellement de temps à essayer de maîtriser les tons, j'ai passé vraiment tellement d'efforts, d'investissement dans cette langue que c'est un peu dommage d'abandonner maintenant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, surtout, alors ça c'est un truc, ça va un peu à l'encontre de ce que je dis habituellement, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que une langue, c'est un outil de communication avant tout. Ça veut dire que si cet outil, tu n'en as pas l'utilité, je sais pas, c'est comme si tu achètes une tondeuse et tu habites à Paris, je sais pas, dans un appartement au 4e étage et que tu n'as pas de gazon, quoi. La seule plante verte que tu as, c'est un cactus dans ta chambre. Ça te sert à rien d'avoir... Attends, je vais traverser la route là. Ça te sert à rien d'avoir cet outil, une tondeuse, ça sert à rien. En fait, moi, là, un peu le chinois mandarin en ce moment, c'est ma tondeuse, mais je regrette pas parce que, en fait, j'ai pu appliquer plein de techniques que j'enseigne, que j'utilisais au jour le jour, et là, j'ai vraiment pu les adapter pour essayer de mémoriser plein de caractères de chinois mandarin. Donc, ça m'a entraîné à utiliser des techniques de mémorisation super puissantes, et aussi, ça m'a permis d'apprendre un peu comment maîtriser les tons, parce que c'était la première langue que j'apprenais où il y avait des tons, donc ça m'a permis de développer une certaine stratégie pour apprendre des tons et pour apprendre à maîtriser une nouvelle prononciation qui est totalement alien, parce que le chinois mandarin, comme tu sais, c'est totalement alien au niveau de la prononciation par rapport à une autre langue comme l'espagnol, l'italien, le français. Donc je ne regrette pas parce que ça, je vais m'appuyer sur les choses que j'ai développées, les stratégies que j'ai découvertes, les techniques que j'ai découvertes et adaptées, testées via le chinois mandarin, et je pourrais adapter tout ça à l'espagnol, et je pense que du coup ça me donnera plein de chances, ça mettra toutes les chances de mon côté pour apprendre l'espagnol beaucoup plus rapidement. Alors là je suis encore en transition, je suis pas sûr. Là c'est au conditionnel, vraiment dans cette vidéo. Je suis pas sûr que je vais arrêter le chinois au profit de l'espagnol. Je me laisse un petit temps de réflexion, je vais un peu analyser un peu la situation, voir si vraiment c'est pertinent de me lancer dans l'espagnol aujourd'hui, continuer le chinois mandarin. Je sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que le chinois mandarin, ça fait longtemps que c'est la deuxième fois que je me lance dedans que j'arrête. Mais ce qui est sûr, c'est que le chinois mandarin, c'est vraiment une langue. J'ai une visée future d'apprendre cette langue, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le moment, je sais pas. Donc voilà, c'est vraiment, je voulais te partager ça parce que, tout simplement, parce que voilà, ça peut t'intéresser. Tout simplement, je me suis dit que peut-être toi aussi, tu as été dans cette situation. Peut-être que toi aussi, tu es comme moi, tu es sûrement passionné par les apprentissages multiples et par les langues étrangères. Et peut-être que tu t'es rendu compte que finalement, on peut pas, même s'il y a des techniques pour mieux apprendre, des techniques pour mieux mémoriser, des techniques pour apprendre tout beaucoup plus rapidement, on n'est pas des vaches à lait, tu peux pas accumuler 72 000 compétences en un jour, quoi. Enfin, tu peux le faire, mais il faut avoir une certaine stratégie. Et faut mieux diviser, il faut mieux se focaliser sur... moi, je préfère me focaliser sur un apprentissage à la fois, quand il s'agit une langue à la fois. Et quand il s'agit d'apprentissages différents, je préfère me focaliser sur 2, 3, mais pas plus, parce qu'après, ça me demande... Voilà, j'ai plein de projets à côté, donc ça me demande du boulot, etc. Donc après, ça me prend trop d'énergie mentale. Et c'est quelque chose qui est assez difficile finalement au quotidien, et du coup si tu n'as plus d'énergie mentale, et ben en fait ton apprentissage ne sert à rien parce que tout ce que tu apprends ça rentre par une oreille, ça sort directement par l'autre. Donc je préfère alléger, me focaliser sur des apprentissages qui me seront utiles, qui me sont pertinents à un moment T, et là ça sera plus le cas avec l'espagnol. Mais encore une fois, c'est du conditionnel. Voilà, aujourd'hui, dans la vidéo d'hier, je t'avais promis que j'allais te révéler les secrets de Giuseppe Mezzofanti pour apprendre une langue beaucoup plus rapidement. Alors du coup j'ai fait cette vidéo, mais du coup je ferai la vidéo demain justement où je te dévoilerai les fameux secrets de Giuseppe Mezzofanti, l'homme qui parle 72 langues pour apprendre plein de langues étrangères. Alors si tu as apprécié cette petite vidéo, alors juste entre parenthèses, tu vois là, tu as peut-être l'impression que je vis en forêt parce que je fais tout le temps des vidéos dans les bois, dans les parcs, etc. En fait là c'est un parc Ivano Franca qui est à côté de chez moi. Et c'est un parc qui est assez tranquille, qui est assez beau, donc j'en profite souvent, je tourne les vidéos ici quand c'est en extérieur, et comme tu le vois, il commence à neiger. L'hiver est un peu en retard ici en Ukraine, parce que d'habitude au mois de décembre, tu as de la neige de partout, et il fait bien froid, là tu vois, regardez les températures, là on doit être à
Peut-être aujourd'hui à 1 ou 2, 0. Mais d'habitude, c'est pas ça. D'habitude, c'est plus moins 10. Donc c'est assez étonnant. Oui, je te disais, si tu veux plus de conseils, si toi aussi tu aimes apprendre plein de nouvelles choses, si toi aussi tu es passionné de tout, si tu as envie d'apprendre plein de langues étrangères, si tu as envie de te lancer dans de nouvelles formations professionnelles, dans de nouveaux apprentissages, apprendre la musique, n'importe quoi, et si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs d'apprentissage le plus rapidement et le plus efficacement possible. J'envoie un mail, alors tu sais peut-être si tu me suis déjà, mais j'envoie un mail à 9 h où je partage mes meilleures astuces pour apprendre mieux, mes meilleures astuces pour mémoriser des informations facilement, mes meilleures astuces pour atteindre ces objectifs d'apprentissage en un temps record, et mémoriser plein d'informations, etc. Alors si tu veux vraiment, si tu veux finalement apprendre à mieux apprendre, et ben tout ça tu peux le faire gratuitement en cliquant sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo. Tu me laisses ton adresse mail et comme ça, dès demain, tous les jours à 9 h, tu auras un nouveau mail dans ta boîte mail où je te partage les meilleurs secrets, toutes les techniques que j'ai découvertes, tous les secrets, les techniques que j'ai testées, les stratégies, etc. d'apprentissage pour vraiment que tu pourras réutiliser tout ça et adapter tout ça à tes propres apprentissages pour atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement et efficacement. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Jusqu'à là, n'oublie pas, comme d'hab, rien n'est impossible à qui sait apprendre.